Je suis Catherine Levasseur et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue au cœur de l'action. C'est l'émission qui fait rayonner l'implication sociale, communautaire de bénévoles qui ne comptent pas leur temps, des gens passionnés comme M. O'Neill Côté, bénévole à l'Arche de l'Estrie qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Côté. Bonjour, Christine. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur que de venir vous rencontrer. Et pour nous, c'est la même chose. Vous êtes, je l'ai dit, un bénévole passionné. Oui. Vous faites du bénévolat pour différents organismes, différents événements. Oui. Votre emploi du temps ressemble à quoi, M. Côté? Assez occupé. Oui, je pense que oui. Heureusement, je suis quelqu'un qui ne s'ennuie jamais. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Il y a trop de choses à faire, puis la vie est trop belle, puis à apporter un peu aux autres aussi. C'est déjà un beau contrat. Alors, à l'Arche de l'Estrie, vous faites du transport. Expliquez-nous d'abord, l'Arche de l'Estrie, c'est un organisme qui offre du soutien aux gens atteints de VIH. Oui, absolument, le VIH-Sida. Et il y a des gens qui, revers de fortune, ou qui doivent parfois, parce que le rayonnement de l'Arche est assez large, on va aller chercher quelqu'un à Richmond pour l'emmener, par exemple, à son rendez-vous médical et le ramener chez lui. Vous faites de la route. On fait de la route, on fait des connaissances aussi. Ouais. Ces gens-là, ils ont toujours beaucoup de choses à nous apporter, comme dans n'importe quel bénévolat, et tous les bénévoles vous le diront, on retire plus que ce qu'on apporte. Oui, ça c'est vrai, ça c'est ce qui revient toujours. Et absolument. Là, vous faites du transport, vous rencontrez ces gens-là. Qu'est-ce qui vous a amené à l'Arche de l'Estrie? C'est un concours, c'est vraiment des circonstances spéciales. J'étais au parc de Jacques-Cartier et il y avait la première édition, je crois, de La Fierté. OK. Et puis, il y avait un jeu qui se joue dans Harry Potter, le fameux jeu avec le Quidditch. Voilà. Sur et il y avait une partie de Quidditch. OK. Mais j'ai dit, comment ils vont jouer ça? Et là, ils n'ont pas les trucages d'Hollywood, alors il fallait que ça se joue sur le sol, sur le bon terrain des vaches. Et par curiosité, je suis allé voir les jeunes jouer au Quidditch. Puis j'ai fait le tour, à un moment donné, des kiosques, je regardais qu'est-ce qu'ils avaient. Puis j'ai arrêté au kiosque de l'Arche. Et on m'a dit, j'ai dit, oh, c'est quoi tout ça? Alors on m'explique brièvement. Ils ont dit, on cherche des bénévoles pour faire du transport. Oh, j'ai dit, j'étais nouvellement arrivé à Sherbrooke. Alors j'ai dit, c'est une belle manière, ça. De faire du transport, parcourir la région, la connaître, mais aussi la ville et mieux la connaître. Alors, j'ai dit, j'aurais du temps à vous donner. Et c'est comme ça, tout simplement, que je suis devenu bénévole. À cause d'un match de Quidditch. À cause d'un match de Quidditch et que ça m'a aidé à mieux connaître et apprécier Sherbrooke et la région. C'est très drôle. Qu'est-ce que vous faites comme d'autres bénévolats? Je sais que vous avez été à la Fête des Vendanges, entre autres. Oui, j'ai été à la Fête des Vendanges. Dans d'autres organismes? Hein? Dans d'autres organismes aussi? Oui, j'ai été aussi à la Fête des Nations. Oui. J'ai fait le camp, mais l'an dernier, je ne l'ai pas fait. Circonstance spéciale, j'ai fait du bénévolat dans ma famille. Oh! C'est que j'avais un frère qui était en fin de vie. Et j'ai un autre frère qui est ici au pavillon Argyle. Et je me suis dit, que vaut mon bénévolat si les personnes les plus proches de moi, je ne les aide pas? Alors, je les ai accompagnés, mon frère en fin de vie, et l'autre, à toutes les semaines, on va y rendre visite et on le gâte. Mais c'est beau ce que vous dites, ce que vous avez dit sur à quoi ça sert de faire du bénévolat si les gens que j'aime, dont je suis si proche, n'en profitent pas, et c'est vrai. Oui, j'avais eu un petit peu
une pratique parce que j'étais aidant naturel pour ma mère. C'est arrivé fortuitement. Et c'est le plus bel... Et un jour, elle m'a dit, je suis un fardeau. Et je lui avais répondu, c'est un privilège et un honneur que tu m'aies choisi pour t'accompagner en fin de vie. Et c'est vrai, tout à fait vrai. Ce que je vous dis, je le ressens. Monsieur Côté, vous parlez d'être aidant naturel, la relation qui se poursuit finalement, celle que vous avez eue entre autres avec votre mère. C'est fou les relations qui se créent. Et là, on parle de ça, mais à travers le bénévolat aussi. Là, oui, absolument. On peut faire le lien. Oui. Ah oui, il se fait des... Des fois, il s'agit de se mettre en marche pour que les autres aussi se mettent en marche. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je fais du bénévolat électronique. OK. Alors, qu'est-ce que je fais comme bénévolat électronique? Au décès de ma mère, j'arrive dans ces choses et paquet de cartes de remerciements avec des photos, de très anciennes, ça allait jusqu'à des amis, de la famille. Et je me suis dit, c'est un trésor que j'ai entre les mains. Je ne suis pas pour jeter ça. Mes neveux, mes nièces sont sûrement pas très intéressés à ça. Alors, j'ai décidé de les scanner, comme on dit en bon français, et de les placer sur un site Internet. OK. Et là, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est intéressant, j'en aurais à te donner, vouloir te prêter. » Alors, vous avez créé un besoin. Oui. Et ce qu'on m'a dit dernièrement, c'était intéressant parce qu'il y a des généalogistes qui viennent sur le site pour pouvoir continuer leur filiation de parenté. Ouais. Mais là, en plus, bien, ils ont des visages souvent. Alors là, il y a pratiquement des gens qui vous contactent, qui vous oui, donnent des documents, des cartes à numériser. J'ai une trentaine de personnes qui m'ont donné du travail en même temps parce qu'il a fallu que je le scanne et tout ça. Mais c'est vraiment un plaisir que de faire ça. Et quand on est pris dans une certaine folie, vous savez, il faut aller au bout de la folie. Alors, j'ai décidé de lire l'hebdo régional qui couvrait le village d'où je viens. Et 70 ans de parution, 52 journaux à lire au complet parce que des fois, c'est des entrefilets. Et mais ça va bien, savez-vous, avec encore quelques années, j'aurai fini parce que je suis rendu à mi-chemin. Aïe, aïe, aïe! Et, tu sais, quand on parle de la retraite, c'est pas toujours s'asseoir sur ses lauriers, hein? Non, vous, c'est pas ce que vous faites du tout. Non. Au contraire. Faut être utile à quelqu'un. Voilà. Une manière aussi de faire du bénévolat, c'est qu'on laisse une trace. Quand on sera parti, ils diront « Ah! Côté, le vieil imbécile. » Ils diront pas ça. Il était bien se mettre quand même. Ça, c'est beau ce que vous venez de dire. C'est que les gens vont se souvenir de vous. Vous laissez quelque chose. Absolument. Tu sais, même si c'est une petite affaire. Oui. Et les gens nous laissent beaucoup aussi. C'est vraiment... On parlait tantôt de mon implication à l'Arche. Quand j'ai vraiment accepté que je suis rentré chez moi, mais j'ai dit, ça fait longtemps, j'ai perdu 5 amis au VIH-Sida, parce que maintenant, ça a évolué avec c'est plus facile de vivre avec le VIH aujourd'hui. De vivre avec, grâce aux travaux du Dr Weinberg, qui est décédé la semaine dernière. Mais au moins, je me disais, ça, c'est une belle manière de leur dire merci de votre amitié. Alors, ça a été un stimulant de plus. Ils le savent probablement. Oh, j'espère.
Et dites-moi, ces liens qui se créent avec les gens que vous transportez, parce que Oui. vous êtes leur chauffeur privé, là. Absolument. Hein? Vous leur jasez ça pendant Oui, la route. j'ai pas la Je suis sûre que casquette, oui. mais c'est tout comme. Est-ce que ça devient pratiquement... C'est des amis, c'est des gens... Il se que- développe des liens. D'abord, la plus belle chose, c'est quand ils nous voient au volant et qu'on a un sourire. Ah, ben là, c'est déjà un bel accueil, ça, qu'ils nous font. Et comme vous dites, ils se créent des liens et d'amitié et des fois des confidences. Des fois, ils nous parlent de leurs difficultés. Il y a vraiment une relation humaine et chaleureuse qui se développe au fil du temps, au point où, parfois, on va dire, ben là, il y a un souper communautaire, j'espère que tu vas y être. Faites pas juste la route, vous mangez ensemble. On mange ensemble à l'occasion. Mais ça, c'est une belle récompense quand tu nous le dises comme ça, parce Ouais. que nous, on va les transporter, puis on va les attendre, bien sûr. On reste... mais je ne me suis jamais éloigné du centre hospitalier où ils étaient. On convient de l'endroit, que ça prenne 2 heures ou que ça en prenne 4, je serai là. Alors, il y a des beaux moments à vivre avec les personnes qui ont besoin de nous. Parce que les gens ne disent pas qu'ils ont besoin de nous. C'est un peu le rôle du bénévole que de découvrir où je vais être le plus utile, où je vais me sentir le mieux. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne peut pas manquer. On ne peut pas manquer son bénévolat. Monsieur Côté, vous êtes bénévole, oui, à l'Arche de l'Estrie, mais vous faites plein d'autres travaux, entre autres du travail numérique, électronique. Mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, justement, se cherche une action bénévole? Ils ne savent pas trop où donner de la tête. Comment on fait pour trouver le bénévolat qui nous convient? D'abord, il y a tellement d'organismes dans la région qui ont besoin de nous. Et il faut aller selon son cœur. Il faut aller où on pense et qu'on va être utile et que ça va être plaisant d'y aller. Parce que de faire du bénévolat en disant « Oh non, pas encore, il faut que j'aille faire ça », restez chez vous, l'organisme va facilement se passer de vous parce que les bénéficiaires vont s'en rendre compte. Ouais. Même si vous essayez de le masquer, ils vont s'en rendre compte, quel qu'il soit. Oui, parce qu'on veut rendre service aux gens, mais il faut, Voilà. faut se rendre service à nous-mêmes aussi. Absolument. Puis il faut y trouver du plaisir. Il faut aussi pas se gêner pour pas se prendre pour un autre. On est là au service d'un autre être humain. Et c'est d'aller vraiment selon nos intérêts. Si la cause des enfants, par exemple, atteint du cancer, vous touche, le camp va vous ouvrir les bras. Si c'est le cancer du sein, votre sœur, votre mère en a souffert, la Rose des Vents va vous accueillir. Alors, puis malheureusement, moi, j'aimerais encore faire bien plus de bénévolat que j'en fais, mais il n'y a qu'un temps limité dans la semaine où on peut faire du bénévolat. Et si on veut faire un bon bénévolat, évitons de trop regarder loin. Vous savez, il y a toujours le vieux proverbe qui dit « Qui trop entraîne, mal embrasse ». En effet. On ne veut pas se surcharger. Il faut Absolument. donner du temps, mais donner du temps de qualité, c'est ça. Voilà. Oui, et parce que si on y retire beaucoup malgré tout. Mais il faut vraiment prendre son temps et dire, même consulter aux besoins. On peut les appeler, les organismes, pour dire, bon, avez-vous besoin, moi je pourrais faire du transport ou je pourrais faire de l'aide à domicile, aller rencontrer des personnes à domicile ou transporter des repas ou quel que ce soit, mais
on peut les appeler les organismes, ils vont se faire un plaisir de vous répondre puis de dire dans quelle sphère d'activité vous pourriez être utile. Et souvent, l'idéal, c'est de se rendre. Et là, de voir comment de se rendre au bureau d'organisme, puis là, de pouvoir jaser bien à l'aise avec eux, parce qu'ils vont dire, en transport, on est complet, mais on aurait tel besoin comblé, puis des fois, ça vous ouvre une fenêtre qui dit, ah oui, je pourrais faire ça. Moi, ça me semble que ça serait intéressant que d'aller visiter des personnes malades ou aller m'occuper d'enfants malades à l'hôpital. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis une fois qu'on se lance, là, qu'on décide de le faire... On n'est plus arrêtable. On est tous pareils, on n'est plus arrêtable. Quelle est la plus belle chose que vous vivez grâce au bénévolat? La plus belle chose que je vis grâce au bénévolat, je vais vous dire, les autres me grandissent. Les autres m'apportent une sagesse aussi. De voir des fois côtoyer la souffrance, diable qu'on apprécie d'être en santé, d'être bien, et que nos petites misères quotidiennes sont si peu importantes. C'est tellement beau de vous avoir avec nous, de vous entendre parler, de voir vos yeux briller. Monsieur O'Neill Côté, merci beaucoup d'avoir été au cœur de l'action aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Vous aimeriez vous aussi prendre part à l'Action bénévole de Sherbrooke? Plus de 250 organismes vous attendent. Consultez le site web du Centre d'action bénévole de Sherbrooke pour connaître les différentes opportunités de bénévolat qui s'offrent à vous. Vous avez besoin de soutien dans vos démarches? Contactez-nous. On est à l'Arche de l'Estrie, un organisme qui soutient, qui accompagne les personnes atteintes du VIH-Sida. Et je suis avec Claudia Fioré-Leduc, qui est responsable du volet bénévolat et animatrice. Allô, Claudia! Salut! Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que d'entrée de jeu, c'est important de savoir ce que c'est que la vie avec le VIH-Sida. Comment ça se passe pour une personne qui en est atteinte? Bien, en fait, VIH, ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Les gens ne vivent plus vraiment avec le sida, hein? On ne sait plus trop, là, des fois, mais une fois que tu as un diagnostic de VIH, tu es séropositif. Le sida, c'est vraiment la dernière phase quand vraiment, là, c'est comme quand tu n'auras pas reçu jamais de traitement ou de médicaments. Okay. Donc, la vie en ce moment avec le VIH, c'est premièrement, bon, de passer un test de dépistage, avoir un rendez-vous avec son médecin où là, la personne t'annonce que tu es séropositif. Et là, bien, ils vont faire souvent des tests qu'ils appellent de charge virale pour savoir si le virus est très présent dans le corps. Okay. Et à ce moment-là, avec aussi le type de VIH que la personne a contracté, il va avoir un traitement qui va être proposé. Donc ça, c'est les antirétroviraux. C'est un traitement qui a évolué beaucoup dans les dernières années et qui permet vraiment aux gens maintenant de vivre une vie pratiquement normale, d'avoir des effets secondaires, oui, ou en début de traitement, mais qui s'estompent après quelques semaines, quelques mois, dépendamment des gens. Et la charge virale, donc le nombre de virus dans le corps diminue tellement que ça devient indétectable et les gens peuvent être en santé et avoir un bon système immunitaire et vivre maintenant jusqu'à 70, 80 ans. Et ça, c'est récent quand même, oui. Parce qu'avant, on entendait ça, puis automatiquement, on se disait c'est la fin, ouais. C'est plus le cas. C'était un diagnostic de mort là, dans les années 80-90. Donc, depuis les années 2000, ça a beaucoup évolué. Et là, les gens commencent à vieillir avec le VIH. C'est sûr que ça peut être plus difficile pour une personne qui a contracté le virus dans les années 90, par exemple, parce qu'on en a ici, que ça fait très longtemps qu'ils vivent avec ça, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils prennent de la médication. Puis aussi, la médication du début, c'était plus difficile sur le corps, puis tout ça, c'était plus violent, là. Donc maintenant, c'est beaucoup plus doux, mais quand même, les gens peuvent c'est ça, bien vivre. Puis oui, c'est nouveau, effectivement. On n'est pas habitué. Mais tout de même, il y a des suivis médicaux, il y a des traitements à recevoir, donc ça change une vie, là. Oui, la personne doit prendre ses traitements à tous les jours.
Donc ça, l'adhérence au traitement est vraiment importante. S'il y a une pause dans le traitement, ça peut amener quelques complications. On appelle là, de la résistance à certaines molécules. Mais maintenant, les médecins ont un grand choix de molécules à proposer aux patients, même s'ils ont développé des résistances ou même s'ils ont d'autres problèmes de santé. OK. Donc, Donc, les gens qui ont le diagnostic, Ouais. la clientèle ici, des Ouais. gens séropositifs, Ouais. viennent vous voir Ouais. et reçoivent quoi comme service ici à l'Arche de l'Estrie? Bien, un accueil tout d'abord chaleureux, respectueux, un endroit où ils peuvent parler de cette maladie-là sans crainte, c'est ça, en étant juste respectés dans leur entièreté. Des fois, nous, on est vraiment les seuls à savoir leur statut, à part leur médecin. Donc, pour eux, ils peuvent parler aussi d'autres sphères de la vie qui n'ont peut-être pas nécessairement l'occasion de parler avec leur médecin. Fait qu'on leur apporte vraiment là, un soutien là, avec des intervenants qui font des suivis individuels. Fait que c'est comme plus global, là. Vraiment, Puis il y a des activités en plus? Oui, c'est ça. Donc, je suis animatrice, fait que j'ai une programmation d'activités à tous les mois. Les gens peuvent l'avoir là, papier ou par courriel, puis ils peuvent venir assister ou participer à des groupes de discussion. On fait des sorties, on va au musée, on va au zoo, mais on parle aussi du VIH ou de la vie avec ça, mais on fait aussi de la prévention positive dans plein d'autres sujets, que ce soit une visite d'une lunetterie communautaire pour avoir accès à des lunettes moins chères, de l'assistance pour aller faire ses impôts. C'est très, très varié. On essaie de couvrir là, vraiment tout ce qui a trait à la qualité de vie des gens. Puis c'est vraiment un endroit, dans le fond, ce que je comprends, où les gens peuvent être transparents au complet. Ouais. Ils parlent du VIH ouvertement, parce que c'est comme ça ici, puis ça fait du bien d'avoir rien à cacher ici, finalement. Oui. Puis quand ils sont en groupe, par exemple, ils vont pas nécessairement toujours parler de ça, tu sais. Non, c'est C'est ça. aussi, tu sais, ils en entendent beaucoup parler ou ça fait des fois partie beaucoup de leur vie quand ils vont voir le médecin. Fait que des fois, quand ils arrivent ici, ils ont juste le goût de jaser ensemble. Oui, c'est ça. Fait que les soupers communautaires, c'est parti, tu sais, dès la fondation de l'organisme en 2003, dans l'appartement d'un des membres fondateurs, ils faisaient déjà des genres de potluck puis des soirées festives où les gens partageaient un repas ensemble. Fait que cette tradition-là, elle a continué jusqu'à maintenant. Fait qu'à tous les mois, on fait un souper communautaire ici. Ah, ça, c'est vraiment le fun. Vraiment le fun. Oui, parce qu'il y a une cuisine en plus ici, Oui, faut le c'est dire. Puis, il y a des bénévoles qui viennent ici à l'Arche de l'Estrie pour faire du transport. Oui. Donc, en fait, les gens souvent m'appellent. Ils ont vu sur leur site Internet, c'était sur notre site Internet ou sur le site Internet du CAB, c'était quoi un peu le poste, parce que c'est vraiment inscrit bénévole transporteur. Oui. Donc, en fait, les gens, c'est pour transporter les gens de leur maison au rendez-vous, que ce soit où je suis ici à l'hôpital ou ça peut être un autre rendez-vous médical important et de ramener vraiment la personne chez elle, puis de l'accompagner dans la salle d'attente, puis tout ça. Fait qu'il y a un volet vraiment de soutien, puis discussion, changer les idées un petit peu. Oui, soutien moral un petit peu, Ouais. parce que ces gens-là finissent par jaser, c'est sûr. Ben on a oui. un trajet à faire, aussi bien se parler pendant qu'on roule, et ils tissent des liens avec... Ben oui, puis la voiture, c'est un contexte très particulier, tu sais, très intime. On se retrouve comme collé avec quelqu'un, il n'y a pas d'autre chose autour, tu sais, il y a juste comme la route. Fait que oui, les bénévoles apprécient vraiment les liens qu'ils peuvent créer avec les membres, parce que c'est ça, c'est un peu plus... c'est pas intime, là, c'est pas vraiment le bon terme. Mais je comprends là, ce que c'est tu veux dire, plus, parce que la voiture, c'est un petit espace. Puis partager un petit espace, ça fait une différence quand même dans la relation. Puis on a des membres, tu sais, qui sont quand même à Windsor ou dans Richmond. Fait que là, quand il y a un peu plus de route, ben, c'est sûr que les gens ils ont un peu plus le temps de jaser, là. Fait que, c'est agréable. Les bénéficiaires qui viennent ici, qui participent aux activités, qu'est-ce que, dans le fond, l'Arche de l'Estrie change pour eux dans leur vie? Quels sont les commentaires que vous recevez des gens? Qu'est-ce qu'on change? Je pense qu'ils sont juste contents de pouvoir nous faire confiance. Nous aussi, c'est ce qu'on recherche, c'est que les gens aient plus confiance en eux-mêmes aussi, en leur force. Fait que je pense que des fois, ils réussissent à faire des démarches par eux-mêmes, grâce à mettons, à notre soutien ou tu sais, on les accompagne, puis ils réussissent à accomplir des choses qu'ils ne pensaient pas au départ être capables d'accomplir. Fait
on essaie juste, c'est ça, de leur donner confiance, puis de leur donner confiance en leur force, puis leur capacité d'être autonome, puis de se prendre en main. Fait que ça, je pense que c'est l'élément que les gens... puis quand ça va vraiment pas bien, même s'ils ont des belles périodes, puis que là, whoop, ils retombent dans une période plus difficile, bien, on est... Tu sais, quand on parle de filet social, là, bien, un organisme comme l'Arche de l'Estrie, on est un filet, puis on fait juste comme... Tu sais, puis on... Ouais, vraiment. Fait que c'est ce que les membres, je pense, apprécient. Puis j'essaie de faire la même chose avec les bénévoles aussi. Tu sais, dans le sens où des fois, les bénévoles, ça va bien, puis tout ça, puis là, whoop, tu sais, c'est la vie, là, il arrive toujours... Fait que j'essaie vraiment qu'ils soient à l'aise, puis de leur dire, tu sais, si jamais, à un moment donné, tu as besoin d'une pause, là, tu peux plus faire de transport parce que tu as besoin de gérer tes choses, il n'y a pas de problème, tu fais... Tu sais, tu prends une pause, puis après ça, bien, on t'accueille, puis tu reviens parmi nous quand tu veux, là. Fait que... J'aime comment tu décris ça, parce que c'est le feeling qu'on a quand on entre ici, c'est une maison. C'est vrai. Oui! C'est probablement comme une deuxième maison pour beaucoup de gens qui viennent faire un tour ici. Oui, on essaie que ça soit le plus chaleureux possible. Là, on a acheté une nouvelle maison, puis là, ça va être vraiment encore plus l'atmosphère... convivial, puis tout ça, parce que là, on est quand même dans les locaux, on a essayé quand même de recréer cette atmosphère-là, mais oui, c'est ce qu'on veut faire. Bien, c'est parti comme ça, l'organisme. C'est ça, d'un petit lieu... Avec une petite gang, tu sais, qui ont dit, là, on veut vraiment des services plus adaptés à nos besoins, fait c'est vraiment la philosophie de la place, en effet. Vraiment. Bien, Claudia Fioré-Leduc, merci beaucoup de nous avoir accueillis à l'Arche de l'Estrie, ça a été un plaisir. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui au cœur de l'action avec M. O'Neill Côté, bénévole à l'Arche de l'Estrie, avec Claudia Fioré-Leduc, responsable du volet bénévolat et animatrice. Si vous avez des questions, des commentaires, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, rendez-vous à matv.ca ou encore sur la page Facebook de MaTV Sherbrooke. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au cœur de l'action.